J'étais invité il y a quelques jours à l'anniversaire d'un ami et j'ai parlé à un type sympathique qui était membre d'un club de moto qui organise des baptêmes pour les enfants atteints de cancer, de maladies dégénératives ou orphelines. Et ce garçon sympathique portait d'ailleurs un triskel autour du cou, vous savez, ce symbole celte qui représente les forces naturelles qui gouvernent notre vie, l'air, l'eau, le feu. Un motard écolo et humaniste, super, je me suis dit, jusqu'au moment où la discussion s'est mise à porter sur le jardinage et plus particulièrement sur les difficultés que présente l'entretien et le désherbage d'un jardin. Et là, je l'ai entendu dire ça. Heureusement, on en a encore pour 3 ans de glyphosate, je vais pouvoir faire le plein de Roundup pour tenir une dizaine d'années, comme ça je serai tranquille. Pourquoi ne pas simplement désherber, je lui ai demandé. Vous savez que le Roundup est quand même toxique pour la nature. Oh, peut-être, mais avec ça, on désherbe qu'une fois par an, ça suffit. Il faut savoir ce qu'on veut, un beau jardin ou un jardin plein de mauvaises herbes. Alors je me suis retenu de lui rappeler quand même le lien qui existait entre les cancers et le glyphosate, reconnu par l'OMS, l'horreur plus large que représente ce produit pour la biodiversité, mais c'était pas la peine. Une évidence venait de me frapper. Ce brave gars arrose son jardin avec le même amour et la même bonne conscience qu'il promène les enfants malades, sans voir plus loin, sans faire le lien. Cette évidence en révèle une autre, plus vaste. Combien d'entre nous sont de gentils myopes, pestant sur nos smartphones contre l'obsolescence programmée et la société qui nous manipule, passant sans transition de la critique des dictatures et du capital à l'acclamation de richissimes équipes de football, qui mangeons de la viande d'animaux dont nous déplorons les conditions d'existence, mais que nous n'aurions pas le courage de tuer nous-mêmes. Quel niveau de conscience anime chacune de nos actions quotidiennes? Élevons là un instant cette conscience, regardons-nous de plus haut. Nous apparaissons alors, malgré nos égos, nos croyances, notre éducation, comme de simples cellules. Les cellules ouvrières d'un corps social dont nous passons notre temps à dénoncer les maladies, mais sans réaliser que c'est notre conscience bornée qui est la source même de sa désorganisation cellulaire. Le cancer, c'est nous. Arrivera au fils de la terre ce qui arrive à la terre, dit un proverbe amérindien. Se pose alors la question de la politique. Quelles cellules, parmi la multitude de celles qui composent ce corps complexe, ont-elles le pouvoir d'œuvrer à la bonne organisation de cette cité interdite au bon sens commun? Suffit-il de voter pour celles ou ceux qui, à grand renfort de promesses, de pain et de jeux, nous permettront de continuer à vivre nos incohérences en bonne conscience? Et qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? Je vous pose la question, amis cellules humaines, marionnettes malgré nous, au travail et aux réactions conditionnées, sensibles à l'insu de notre plein gré, à l'industrie du doute et à la surinformation qui désinforme, qui parlons beaucoup mais n'agissons pas beaucoup. Quelle musique écoutons-nous et comment dansons-nous sur cette musique? Est-ce que vous rêvez d'un monde avec des papillons, des oiseaux, des coquelicots, des graines qui repoussent d'elles-mêmes chaque année? Ou d'un monde au ciel vide, avec des champs d'OGM à perte de vue? Préférez-vous que vos descendants connaissent des maladies ordinaires, des maladies infantiles, des rhumes, des rhumatismes, qu'ils traiteront comme ils peuvent, ou multiplient au nom de la précaution les vaccins, les allergies à tout, les cancers, les enfants sans bras? Je ne mélange pas tout, je crée des liens. Que mettez-vous en place dans votre propre vie pour que se réalise pour vous et vos enfants le monde de votre choix? C'est à vous de choisir, mais vite. Avec ou sans triskel autour du cou. Par exemple, si vous votez pour la vie, pour la biodiversité, dirait-on aujourd'hui, et que vous voulez faire un petit quelque chose de concret pour marquer cette préférence, commencez par signer la pétition qui suit.